Bonjour tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour un petit haul action. Donc j'y ai été hier et j'ai trouvé pas mal de choses. Donc je vais vous montrer tout ça et je vous mettrai les prix quelque part dans la vidéo, je sais pas encore trop, mais je vous les mettrai sur la vidéo. Donc on va commencer tout de suite. Donc sur l'automne, j'ai trouvé ces petits embellissements là. Donc ils doivent être en résine, je pense. Donc j'ai pris les marrons, les différents types de feuilles. J'ai pris les rouges un peu bordeaux et les oranges. Je remets tout dans mon sac au fur et à mesure, ça sera plus simple. Ensuite, j'ai pris ces petits stickers. Donc j'ai pris les papillons, qui sont très jolis. Et j'ai pris aussi les petites fleurs de 3 couleurs. Voilà. Au niveau des fleurs, j'ai pris ces petites tiges là, donc avec les fleurs au bout. Donc qui sont très jolies. Donc j'en ai pris 2 boîtes. Donc c'est bien des tiges, vous voyez derrière là, vous avez la tige qui est au bout. Ensuite, je suis très contente parce que j'ai trouvé les demi-perles, parce que j'en ai déjà pas mal, mais forcément pas ces couleurs-là. Donc j'ai trouvé les rouges, corail et puis rose pâle. J'ai pris les grises aussi, j'en avais pas. Grises et argentées. Les jaunes dorés et marrons. Ensuite, j'ai pris celle-ci. Donc c'est bleu et violet clair, on va dire. Et ensuite celle-ci. Donc c'est surtout pour les mints que je les ai prises, que des bleus un peu comme ça, j'en avais, mais pas les autres. Voilà. Ensuite, j'ai trouvé ces feuilles-là. Donc il y en a 36 à l'intérieur. Et pour faire avec des roses, elles sont très jolies. Donc excusez-moi pour les reflets. Ensuite, j'ai trouvé ces fleurs. Donc j'ai pris plusieurs coloris. Donc les jaunes, les violettes, les blanches, et les couleurs un peu pêche. Ensuite, j'ai trouvé les grosses boîtes de masking tape. Alors j'en avais déjà une, mais pas celle-là justement. Donc j'ai pris celle-ci. Je vais vous la montrer comme ça. Avec toutes les écritures et tout ça, c'est très sympa. Et j'ai également pris celle-ci, avec tout ce qui est un peu galaxie. Et les petits pailletés aussi sont très sympas. Celui-ci là, et puis celui-ci. Voilà. Ensuite, j'ai trouvé un rouleau de papier autocollant. Alors, c'est pailleté et foil. Donc voilà, j'ai pris le doré. Ensuite, en embellissement bois, j'ai trouvé les petites flèches. Donc elles sont décorées dessus. Et dedans, il y en a 24. J'ai pris les petits oiseaux aussi, que je trouvais très mignons. Alors ensuite, au rayon enfant, j'ai trouvé des petits stickers donc qui font un peu bulle comme ça. Donc j'ai pris ceux sur les sirènes. Je ne sais pas si vous voyez très bien. Voilà, c'est le seul qui m'intéressait au niveau des stickers. Ensuite, j'ai trouvé des dies que je n'avais pas, donc je suis très contente. Alors, déjà, j'ai trouvé cette forme-là, hexagone.
celui-ci que je voulais, avec les papillons. Celui-ci. Les petits nœuds. Et celui-ci pour faire les coins. Donc celui-ci, ça donne ça, par exemple. Voilà. Et en grand dies comme ça, enfin en grande planche comme ça, le seul qui m'intéressait c'était l'alphabet, et justement je l'ai trouvé. Donc c'est très bien. Donc, vous avez toutes les lettres, plus les chiffres et quelques symboles. Donc ensuite j'ai trouvé des petits gâteaux. Voilà. Ça fait un peu de bruit. Je me suis dit pourquoi pas essayer. Ça doit pas être mauvais. Donc ensuite j'ai trouvé des bases de cartes craft. Alors j'en ai pris 3 paquets puisque c'est le format 13 par 13 que je ne trouve jamais. D'habitude c'est toujours du 15 par 15. Et là il y avait du 13 par 13 donc j'en ai pris 3. Et en métallique, j'ai trouvé celle-ci. Alors c'est du 15 par 15, mais ça ira quand même. Et c'est surtout des couleurs que j'avais jamais vues. Donc j'en ai pris un paquet. Donc ensuite, on va passer au bloc. Donc j'ai trouvé les blocs avec du foil. Donc j'ai pris celui-ci. Donc ça fait... ça vous fait des reflets. Et celui-ci pour ce bloc-là. Et j'ai pris également celui-ci. Donc avec ce bleu-là, ce marron, un très beau vert, un rose un peu fuchsia, un bleu et un turquoise. Donc voilà pour ces blocs de foil. Ensuite, en petit bloc 15-15, donc j'en ai trouvé que j'avais pas, donc je suis contente aussi. Donc j'ai pris celui-ci, dans les tons rouges. Donc il y a ce motif-là, celui-ci, avec les roses, qui est très joli. Celui-ci, qui fait très vintage, pour faire un fond. Celui-ci. Un autre fond un peu rouge brique. Ça. Là avec des petites arabesques. Celui-ci qui est très beau. Et celui-ci. Ensuite j'ai trouvé celui-ci. Alors c'est pas forcément les couleurs que je me sers le plus, mais pour faire certaines cartes, ça peut dépanner. Donc, on va commencer dans ce sens. Donc celui-ci. Avec des petits pois un peu roses, corail. Un petit quadrillage jaune. Des lignes. Ça c'est sympa. Ça passe partout. Encore du jaune. C'est bien, c'est une couleur que j'avais pas en papier. Celui-ci. Et celui-ci. Bon, celui-ci j'aime un peu moins, mais je trouverais bien à m'en servir. Et enfin, celui que je préfère, c'est celui-ci. C'est dommage qu'il n'y en avait qu'un, sinon j'en aurais pris un deuxième. Donc celui-ci. Ça c'est très beau.
Bon, ça fait un peu tapisserie. Ça, j'aime beaucoup aussi. Ça aussi, avec les papillons. Ça, c'est très sympa. Là, un violet pâle. Et celui-ci. Donc c'est tout pour les petits blocs 15-15. Alors j'aime beaucoup pour faire mes fonds de cartes. Je m'en sers pas mal. Ensuite, j'ai trouvé celui-ci. Donc ça doit être du format... je ne sais pas. C'est pas écrit. Bon, je sais pas. C'est ce format-là. Donc vous avez celui-ci avec les petits donuts. J'ai dû en louper un. Celui-ci. Donc ils sont tous pailletés les papiers. C'est très joli. Celui-ci. Là avec le petit cupcake. Là les macarons ils sont très jolis. Des petits cœurs. Des fraises. Ou framboises. Des petites glaces qui sont très sympas. Et c'est tout pour ce bloc. Ensuite, je suis tombée sur les blocs de papier noir, comme ceci. Donc, vu le prix, j'en ai pris 3. Parce que j'ai vu pas mal de vidéos de youtubeuses qui disaient que le papier ne faisait que 150 grammes, mais il paraît vraiment épais. Il fait vraiment un rendu plus épais que du 150 grammes. Donc, j'en ai pris 3 paquets. Ensuite, j'ai trouvé un bloc d'1 kg de papier. Donc c'est celui-ci. Et je vais vous montrer un petit peu les motifs. Donc il y a ça. Je ne sais pas si vous verrez très bien. Ensuite celui-ci qui est très sympa. L'avantage c'est que vous en avez beaucoup de chaque papier. C'est ça qui est assez intéressant puisque vous pouvez faire pas mal de réalisations. Alors celui-ci est un petit peu irisé ou métallisé. Le rose là est très sympa. Je ne sais pas si vous verrez bien. Peut-être plus de ce côté-là. Celui-ci est très sympa aussi, un peu irisé, métallique. Alors là, on arrive dans le cardstock. Il est vraiment assez épais. Il a une texture un peu crépie, mais très léger. Du papier pailleté cuivré, très sympa. Ensuite, un cardstock rose pâle. Un jaune pailleté. Un jaune pâle pailleté. Alors, les paillettes ne ressortent pas très bien à la caméra, mais il est un peu pailleté. Donc ce vert-là, très sympa aussi les effets. Un rose bien fuchsia pailleté. Alors celui-ci est très flash. Un cardstock un peu bordeaux, tout simple. Pareil dans le ton marron clair beige, ou beige foncé. Ensuite on a du blanc un peu texturé. Du rose.
Ils ont le même effet que le vert de tout à l'heure, mais on ne le voit pas très bien. Donc voilà pour le kilo de papier. Et ensuite, ça doit être une nouveauté, parce que je ne l'ai jamais vu. Ils ont changé leur papier aquarelle. Et donc maintenant, c'est celui-ci. Donc c'est du 300 grammes aussi, du A4. Il y a 20 feuilles, mais apparemment, ils l'ont changé. Donc je testerai et je vous en reparlerai. Voilà, c'est tout pour mes achats. On se retrouve dans une prochaine vidéo, certainement pour un tuto. À bientôt!